En République démocratique du Congo, il y a une réalité dont peu osent parler publiquement. Celle de l'influence croissante des marabouts, féticheurs et voyants au sein même de la classe politique et militaire. Dans les couloirs du pouvoir, dans les casernes et même dans les campagnes électorales, la spiritualité traditionnelle, parfois instrumentalisée, joue un rôle invisible mais bien réel. Aujourd'hui, nous posons la question: comment la sorcellerie et le maraboutage ont-ils infiltré les sphères du pouvoir en RDC? Et surtout, quelles en sont les conséquences sur la gouvernance, la sécurité et le développement du pays? La croyance aux forces mystiques n'est pas nouvelle. En Afrique, depuis des siècles, les chefs traditionnels consultèrent les devins avant chaque grande décision. Mais avec l'avènement de l'État moderne, ces pratiques auraient dû laisser place à la rationalité et à la compétence. Pourtant, en RDC, elles ont muté. Certains hommes et femmes politiques ne se présentent à une élection qu'après avoir reçu la bénédiction d'un marabout. Des officiers consultent des féticheurs pour monter en grade et avant d'aller au front. Et des postes stratégiques seraient donc parfois attribués non pas au mérite, mais sous influence spirituelle. Pour plusieurs politiciens, le marabout devient un conseiller parallèle, un bouclier mystique censé protéger contre les ennemis visibles et invisibles. Certains dépensent des fortunes pour obtenir des grâces, succès électoral, popularité, impunité ou même longévité au pouvoir. Résultat, les décisions nationales sont parfois influencées par la peur du sort ou de la malédiction. La rationalité politique cède la place à la superstition. Et la corruption mystique vient s'ajouter à la corruption matérielle. Dans les rangs militaires, la croyance en la protection mystique est encore plus ancrée. Certains soldats portent des gris-gris ou suivent des rituels censés les rendre invincibles face à l'ennemi. Si ces pratiques peuvent renforcer la confiance psychologique, elles deviennent dangereuses quand elles remplacent la discipline, la formation et la stratégie. Des chefs militaires privilégient alors les rituels plutôt que la planification tactique, avec des conséquences désastreuses sur le terrain. Perte de rationalité dans la prise de décision. Les dirigeants peuvent fonder leurs choix sur des visions ou des présages. Affaiblissement des institutions, le pouvoir se déplace vers des acteurs occultes non élus. Manipulation et peur. Le peuple, impressionné par le discours mystique, devient plus vulnérable à la manipulation politique. Blocage du développement. Les ressources servent à financer des pratiques mystiques plutôt qu'à investir dans l'éducation, la santé ou l'innovation. Crise de confiance envers les institutions religieuses et l'État. Pauvreté spirituelle et sociale, qui pousse à chercher des solutions rapides et magiques. Manque d'éducation civique et scientifique, laissant place aux croyances irrationnelles. Culture du pouvoir absolu, où l'homme fort veut se protéger à tout prix, même par le surnaturel. Pour libérer la RDC de l'emprise du maraboutage politique, il faut éduquer les jeunes à la pensée critique et à la responsabilité, moraliser la vie publique en réhabilitant les valeurs éthiques et spirituelles authentiques, renforcer les institutions pour qu'aucune décision d'État ne dépende de pratiques occultes et promouvoir la transparence afin de briser la peur et les manipulations. Le Congo ne se développera pas avec des incantations, mais avec des idées. Il ne se défendra pas par des gris-gris, mais par la discipline et la foi en la justice. Tant que les marabouts continueront de guider les décisions de nos dirigeants, le peuple restera dans l'ombre. Il est temps de démystifier le pouvoir et de bâtir une république fondée sur la raison, la foi sincère et le travail. Repentez-vous, car tout est vanité de vanité.